Bonjour Béatrice Vianney, merci de votre présence. Alors Béatrice, vous êtes la déléguée générale de l'association 100 000 entrepreneurs depuis 2016, association qui a été créée en 2007, si je ne me trompe pas, par Philippe Ayat, alors qui est lui-même un entrepreneur engagé, qui est également auteur. Et d'ailleurs son premier livre portait un très beau titre, puisque c'était L'avenir à portée de main. Alors, à la question que je lui avais posée, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, de pourquoi ce nom de 100 000 entrepreneurs, j'avais été marqué par la simplicité et l'évidence, finalement, de la réponse, puisqu'il m'avait dit que votre association ambitionne de sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge de 13 à 25 ans, donc en gros 650 000 jeunes, et que comme le facteur principal de votre mode d'action, c'est le témoignage en présentiel, par des entrepreneurs, compte tenu du temps que chaque entrepreneur peut consacrer à ce type d'intervention, bien, le calcul mathématique faisait qu'il fallait avoir 100 000 entrepreneurs. Donc c'était complètement simple, mais assez intéressant. Alors, dites-nous tout de suite, où en êtes-vous ? Combien de témoignages, combien de témoins et combien de jeunes sensibilisés ? Bonjour Marie-Claire, en tout cas je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement c'est une ambition qui est forte et qui reste notre ambition, hein. C'est notre cap et notre projet de changement d'échelle. Donc aujourd'hui on a sensibilisé plus de 750 000 jeunes à l'esprit d'entreprendre, mais sur cette seule année scolaire c'est 107 000 jeunes. Bravo. Donc on est en fait en très forte croissance. Alors notre ambition elle est encore lointaine, mais elle est x6. Elle est x6, voilà. Ouais. Aujourd'hui on est à x6 et on se donne cette ambition dans les 5 prochaines années. Bon, c'est parfait. Et les témoins, alors combien vous avez par rapport à la question des 100 000 entrepreneurs qui doivent intervenir? Vous avez combien aujourd'hui de témoins qui travaillent? Alors aujourd'hui, en fait, on mobilise toutes sortes d'entrepreneurs, hein, que ce soit des créateurs d'entreprises ou des dirigeants d'associations ou même des intrapreneurs. Et aujourd'hui, on a mobilisé autour de nous 15 000 entrepreneurs, intrapreneurs, et en fait qui ont été formés à l'intervention en classe. Parce qu'il y a même si l'action elle est facile à mettre en place, on a quand même tout un process pour garantir la qualité. Donc aujourd'hui, c'est 15 000, mais en fait, comme je vous le disais, ça croît très fortement parce qu'on a mis en place plein de procédés pour faire ce x6. Très bien. Alors, vous vous adressez de façon indifférenciée finalement aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Néanmoins, en 2013, d'ailleurs c'est là que nous nous sommes rencontrés, vous avez jugé utile, vous avez éprouvé le besoin de créer des semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Donc, pourquoi, comment ? En fait, c'était au départ un constat. C'est-à-dire qu'en regardant en faisant un peu un scan de notre réseau, je me suis rendu compte qu'on n'avait que 15% de femmes qui témoignaient. Donc, malgré nous, on véhiculait une image exclusivement masculine de l'entrepreneuriat. Et en fait, on avait un problème, c'est qu'on n'arrivait pas à les fédérer pour plein de raisons liées au manque de temps et aussi liées à un problème où les femmes ne se sentaient pas légitimes. Et en fait, souvent, elles nous disaient « j'ai pas le temps, mon projet n'est pas prêt ». Et je me suis dit, c'est une idée simple en fait, hein, c'est que si on crée une action spécifique pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat féminin, les femmes vont peut-être mettre de côté leurs freins. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, ça a marché tout de suite par viralité. Et on a fédéré autour de nous plein de réseaux d'entrepreneurs et des entreprises. Et voilà, et ça a été un succès. Et cette année, donc on a fêté la 10e édition donc en 2022. Et cette année, on a 40 000 jeunes qui, au mois de mars, ont pu rencontrer 1800 femmes, entrepreneurs, intrapreneurs, pour leur parler, pour montrer en fait des rôles modèles féminins. Alors ça dure une semaine chaque fois ou c'est davantage? Alors en fait, parce que vous me voyez venir, je vais vous dire, attendez, une semaine, c'est pas assez. Non, en 2013, c'était une semaine. C'était la semaine, d'ailleurs. La semaine, après, exactement. Après, c'est devenu les semaines. Et en fait, voilà, maintenant, c'est les semaines de sensibilisation. C'est au mois de mars, mais c'est aussi avant, après, parce que forcément, comme ça doit s'intégrer dans un agenda scolaire, hein, puisqu'on intervient dans les classes, le mois de mars, maintenant, vu le volume, ne contient pas tout. Donc, on fait un peu avant, un peu après, et ça déborde. Bientôt, ça va être l'année. Voilà, de toute façon, on le fait toute l'année. De toute façon, on est bien d'accord qu'il faut arriver à un équilibre. Et donc, l'équilibre, c'est qu'il y ait autant d'interventions des unes que des autres. Exactement. Et comment réagissent justement les jeunes, jeunes garçons d'un côté, jeunes filles de l'autre, face à des... Je crois que vous avez fait une étude d'impact récemment, d'ailleurs. Comment réagissent-ils face à des femmes entrepreneurs et quelles sont, ce fait, la liberté, ou du moins la libération, entre guillemets, que ça peut susciter chez eux? Alors, nous, les retours que nous avons auprès des jeunes, de toute façon, il est très positif. De toute façon, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est un retour très positif, puisque les jeunes
à plus de 90% nous disent que ça a été utile et qu'ils le recommanderaient à leurs camarades. Donc déjà, on a tous ces indicateurs. Et sur le sujet en fait des femmes, en fait les jeunes filles nous disent que ça leur permet en fait de mieux se projeter et ça leur permet de mettre de côté en fait les différents freins. Et puis pour les jeunes hommes, eux, ils trouvent évidemment ça très intéressant. Et c'est vrai qu'à travers cette action, nous on veut aller voir les jeunes filles et les jeunes hommes parce que les jeunes hommes, ça va les habituer à avoir des modèles de réussite au féminin. Donc, c'est pour les deux. Et effectivement, on a fait une mesure d'impact récemment. C'est très bien. D'ailleurs, alors, bon, le temps passe très vite, mais il y a une question que je voulais quand même vous poser, qui n'est pas liée là aux garçons ou aux filles, mais vous travaillez bien évidemment avec le monde de l'école. Et comment vous avez vu évoluer, parce que moi, je tiens beaucoup à ce rapprochement de l'école et du monde de l'entreprise. Enfin, on partage le fait que cette pédagogie, cette acculturation économique est absolument indispensable et qu'elle fait quand même cruellement défaut encore. Comment vous avez vu évoluer la relation ? Alors c'est vrai que quand on a démarré en 2007, c'était très très innovant parce que faire rentrer l'entreprise dans l'école, ça avait quelque chose d'incroyable, d'irréalisable. Mais nous, ce qu'on a fait, on est arrivé avec le prisme de l'esprit d'entreprendre. Donc déjà, ça passait bien. Et on voit quand même qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place pour ce rapprochement avec l'entreprise, mais ça reste compliqué. Et c'est vrai que nous, on déploie encore beaucoup d'efforts pour faire ce qu'on doit faire. Alors, on le fait avec succès parce qu'on a réuni avec nous un réseau d'entrepreneurs très important, un réseau d'enseignants aussi. On a 10 000 enseignants inscrits sur notre plateforme. L'année dernière, on a travaillé avec 2500 établissements scolaires, mais ça reste encore compliqué parce que pas totalement intégré dans le cursus. Bon, écoutez, ça va dans le bon sens, on va retenir le côté positif de l'avancée. Écoutez Béatrice, merci beaucoup pour ce témoignage et cet engagement, parce que réellement, je pense que donner envie d'entreprendre leur vie, puisque c'est la phrase que vous utilisez à des jeunes, finalement, qui a la plus belle ambition pour notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous allez voir que le monde de l'éducation, et vous le partagez avec beaucoup d'intervenants, et je reçois après vous Éric Delannoy, qui lui aussi est très convaincu de l'utilité que le monde éducatif se rapproche du monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie.